Donc, à partir des équations de Navier-Stokes, qui représentent les équations de la mécanique des fluides, nous avons pu déterminer l'équation de l'air. D'accord? Maintenant, il nous reste euh, comment arriver aux équations de Bernoulli, hein, l'équation de Bernoulli. Donc, l'équation de Bernoulli, alors, en prenant les équations de l'air que l'on multiplie de part et d'autre par dx, dy et dz, on obtient bien sûr le système d'équations suivant. Donc, je prends les équations de l'air projetées dans les trois axes, x, y, z, que l'on a vu, suivant x, suivant y et suivant z. Je multiplie ces équations, la première équation par dx de part et d'autre, c'est-à-dire le membre de gauche et droite par dx, comme vous le voyez, hein, dx. Je prends la deuxième composante dy de part et d'autre, je multiplie l'équation par... Et enfin, la dernière par dz. Alors, si l'écoulement est permanent, l'accélération locale ou temporelle étant nulle, donc si... Alors, à partir des équations de l'air que l'on multiplie de part et d'autre par dx et dy, dz suivant les trois directions, et si en faisant l'hypothèse l'écoulement est permanent, cela veut dire que l'accélération locale est nulle, alors le premier terme de l'équation de l'air, donc si vous voulez du sur dt, que devient, si je le développe, c'est l'équation, c'est l'accélération locale plus l'accélération convective. Or, comme l'écoulement est permanent, vous avez les accélérations locales des trois composantes est nulle. Donc, du sur dt égale dv sur dt égale dérivée partielle de w sur t qui est égale à 0. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester juste l'accélération convective. D'accord? Alors, pour les trois, bien sûr, les trois composantes. D'accord? Donc, cette équation-là, donc je reviens, nous allons traiter juste une composante, donc en multipliant de part et d'autre chacune des équations respectives par dx et dy, on obtient bien sûr le système d'équations suivant. D'accord? Si maintenant on considère que l'écoulement, que les particules fluides sur la même ligne de courant, donc sur une ligne de courant, nous avons carrément la définition d'une ligne de courant, c'est quoi? C'est une définition mathématique. Alors, une ligne de courant physiquement, c'est quoi? C'est une ligne imaginaire dans laquelle on regroupe un ensemble de particules fluides en mouvement, telles que ces particules-là ayant un vecteur vitesse qui est tangent à la ligne ou bien à la courbe que j'ai formée. D'accord? Alors, si vous voulez mieux comprendre, supposons que vous avez à un instant donné un écoulement. D'accord? Je prends une photo. Alors, sur cette photo-là, j'aurai des particules vitesse qui ont des vitesses orientées dans différents sens. D'accord? Alors, je peux former un ensemble de lignes de courant telles que je vais regrouper un ensemble de particules ayant le vecteur vitesse parallèle ou bien tangent à la courbe. Donc, ce qui revient à dire mathématiquement qu'une ligne de courant est obtenue si on fait le produit vectoriel du vecteur vitesse, vectoriel dl, vecteur déplacement, égale à 0. Pourquoi? Parce que si le vecteur vitesse doit être parallèle au vecteur déplacement, il faut que leur angle soit égal, il faut que l'angle formé soit nul, soit 0 degré. Comme ça, puisque le produit vectoriel fait intervenir le sinus des deux vecteurs. Quand est-ce que le sinus il est nul? Le sinus est nul quand l'angle alpha est égal à 0. Donc à ce moment-là, j'aurai carrément
le produit vectoriel nul, ce qui se traduit que je devrais avoir dx, qui est le déplacement sur la vitesse u, est égal à dy sur v, est égal aussi à dw à dz sur w. Et cette égalité-là, je peux déduire trois égalités. Je peux faire le produit des extrêmes et des moyens, donc dx fois v, il est là, est égal à u fois dy. Quand est-ce qu'un rapport sont égaux? Deux rapports sont égaux, c'est le produit des extrêmes par le produit des moyens étant égaux. Je peux former la deuxième égalité, qui est là, donc c'est la deuxième, et je peux former la troisième égalité, dx sur u égale dz sur w. Elle est là, c'est la dernière équation. Alors, nous allons traiter que la première composante suivant x. On utilisera bien sûr les résultats obtenus pour les deux autres composantes, y et z. D'accord? Alors, je reviens à l'équation de l'air que j'ai multipliée par dx de part et d'autre, et en utilisant l'hypothèse d'un écoulement permanent, donc l'accélération locale est nulle, en utilisant la condition de la définition de la ligne de courant, alors cette équation-là, je peux la réécrire. Donc je vais traiter juste la composante x. Les résultats que j'obtiendrai, je les appliquerai aux deux autres composantes. Alors si je prends cette équation, et elle est là, la voici. Qu'est-ce que je vais faire? Le premier terme, je le garde tel qu'il est. Le deuxième terme, regardez le deuxième terme. Je vais remplacer v fois dx en utilisant la définition de la ligne de courant. Regardez, v dx est égal à u dy. Donc ce produit-là, v dx, dans cette équation-là, je le remplace par u dy. De même, si je prends le terme w fois dx, je le remplacerai par cette équation-là, la troisième équation. W dx est égal à u dz. D'accord? Donc w dx est égal à u dz. V dx est égal à u dy. Donc je pourrais mettre u en facteur, puisqu'il est, il est commun aux trois termes. Donc si je factorise u, donc j'aurai carrément u facteur de toute cette expression-là. Et ce terme-là, qu'est-ce qu'il représente? Ce n'est rien d'autre que la différentielle totale exacte. Donc ce terme-là ne représente que d de u. C'est la définition mathématique d'une différentielle totale exacte. D'accord? Que je peux représenter, bien sûr, c'est aussi u du, c'est carrément 1/2 de la dérivée de u carré. Sachant que la dérivée de u carré, c'est quoi? C'est 1/2 de, si vous voulez, la dérivée de u carré, c'est 2 fois u d de u. 2 avec 2, je les simplifie, je reviens à l'équation de base. D'accord? Ce résultat-là que j'ai obtenu, je vais faire l'extension vers les deux autres composantes. Donc pour la première composante OX, j'ai obtenu ce terme-là. Alors je ferai la même chose pour la composante Y et pour la composante Z. D'accord? Ce qui revient à dire que j'obtiens le système d'équations suivant. Donc ρ fois u du égale ρ fx dx moins dp sur dx. De même pour la composante y et la composante z. D'accord? Donc, finalité, nous avons traité dans l'équation de l'air ce terme-là. Ce terme-là, qui est aussi, Alors, nous avons traité, l'équation de l'air, suivant OX. Donc, nous avons considéré que l'écoulement est permanent, que
l'écoulement se faisait dans un champ de pesanteur et sur une ligne de courant. D'accord? Alors, ce terme-là reste inchangé. D'accord? Nous avons traité que ce premier terme. Ce premier terme a été traité. Donc, nous avons d'abord multiplié par dx de part et d'autre pour la composante OX. Puis, nous avons dit que l'écoulement était permanent, donc cette dérivée particulière qui se décompose en dérivée locale plus dérivée temporelle. Donc, nous avons annulé la dérivée locale, il nous restait que la dérivée convective. Puis, nous avons utilisé la définition d'une ligne de courant pour pouvoir justement éliminer les différentes variables et garder simplement la formulation suivante. Donc, pour la composante, donc, voici le système d'équations. Qu'est-ce qu'il devient? Bon, maintenant, en faisant la somme membre à membre, donc je vais essayer de sommer les trois termes à gauche avec les trois termes à droite. Si je fais la sommation membre à membre, j'obtiens bien sûr donc rho U du, il est là, plus rho V dV, il est là, plus rho W VW dW est égal à la somme membre à membre du deuxième membre. Donc, j'aurai rho fx dx, rho plus rho f, ou bien je mets rho en facteur, facteur de fx dx plus fy dy plus fz dz. D'accord? Il est là. Et je fais aussi la somme. Alors, pour ce terme-là, rho u du, je peux le mettre sous la forme d'une dérivée. Donc, c'est 1/2 de rho u, rho d de u2. Pour le deuxième terme, je peux le mettre aussi 1/2 de rho fois la dérivée de V2. Et le troisième terme, je peux le mettre sous cette forme. Je peux factoriser, regrouper les fx, fy, fz, d'accord, avec un facteur rho. Et il me reste les gradients de pression suivant les trois directions. Je constate que je peux, le premier membre là, je peux factoriser 1/2 de rho, donc la dérivée de U2 plus V2 plus W2 au carré, W carré. Ça ne représente que le produit scalaire élevé au carré. Sachant que le produit scalaire de deux vecteurs est égal, le produit scalaire de vecteurs, c'est, si vous voulez, c'est la racine carrée de x carré, de la somme des composantes au carré. C'est la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Dans notre cas, il s'agit d'un champ de vitesse. Ce champ de vitesse est composé de trois composantes. Le vecteur u est composé de u suivant x, de v suivant y et de w suivant z. Donc, le produit scalaire n'est rien d'autre que u fois u. D'accord? Et u fois u, c'est u au carré. C'est carrément, le produit scalaire sera égal à u carré plus v carré plus w carré. C'est pour ça qu'on a mis 1/2 de rho d de u2. Ne confondez pas, s'il vous plaît. Là, il s'agit d'une composante et là, il s'agit de vecteurs, de champ de vitesse. Ce champ de vitesse-là, U, il a les composantes U, V, W. Donc, si je fais le produit de U fois U, ça sera U carré. D'accord? Et U carré, ça sera, le produit scalaire, ce sera carrément la somme de ces composantes-là. Alors, est égal au reste, donc rho facteur des forces de pesanteur suivant des accélérations suivant X, Y et Z. Et ce terme-là, qu'est-ce que c'est? C'est la différentielle totale exacte de la pression. C'est dP, tout simplement. Et c'est cette équation-là qu'on va appeler l'équation de Bernoulli. Un cas particulier d'un écoulement qu'on rencontre très souvent est celui dans lequel le champ de force dérive
dérive d'un potentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un champ de force qui dérive d'un potentiel, c'est-à-dire un cas particulier si vous avez un écoulement vertical. Si vous avez un écoulement vertical, on ne parlera plus de pression, mais on parlera d'un champ de pression, d'un champ potentiel, parce qu'il y a le poids, l'effet gravitationnel. Donc, si je considère l'accélération F dérive d'un potentiel phi fait égal F égale gradient de phi, avec sachant que phi égale moins rho gz, moins gz, g étant la pesanteur suivant la verticale, et z c'est la composante suivant moins g fois z. Donc phi étant le potentiel qui dérive d'un champ gravitationnel. Donc si je calcule les différentes accélérations fx, fy, fz, j'obtiendrai carrément une composante suivant la verticale. Nous avons bien dit que si l'écoulement dérive d'un champ potentiel, c'est-à-dire vous avez un écoulement vertical, dans le cas d'un écoulement horizontal, bien sûr, vous avez les forces de pesanteur, l'effet de gravitationnel est négligeable. Par contre, dans un écoulement vertical, vous avez le champ de pesanteur. Donc, vous n'avez qu'une seule composante, c'est Fz égale moins G, opposé au sens de l'écoulement. D'accord? Et l'équation de Bernoulli, à ce moment-là, devient carrément 1 demi de rho du2 égale carrément, je remplace ici ce terme-là par moins rho g dz, plus, d'accord? Moins et moins dp. Alors, vous avez moins dp, il est là dp, d'accord? Ça, c'est un cas particulier. Si on intègre cette équation, nous allons obtenir, après l'intégration, nous allons obtenir 1 demi de rho U2 plus rho GZ plus P égale constant, tout simplement. Ça, c'est une équation différentielle, dérivée différentielle. Et là, c'est une équation intégrale. Il suffit juste d'intégrer l'équation précédente. Donc, 1 demi de rho DU2, c'est carrément 1 demi de rho U carré. Si j'intègre ça, donc ça sera plus rho GZ. Et si j'intègre ça, ça sera P. Le taux est égal à une constante. C'est l'équation de Bernoulli connue le plus souvent sous la forme Z. On la connaît plus sous la forme de hauteur. C'est-à-dire, je fais apparaître le terme hauteur dans l'équation de Bernoulli. Z, donc il suffit de multiplier cette équation-là, plutôt de diviser cette expression-là par rho g. Et j'obtiendrai l'équation finale sous forme de hauteur. D'accord? Z plus P sur rho g plus U carré sur 2G. Que représente chaque terme de cette équation de Bernoulli? Alors, vous avez Z, c'est la hauteur de position de la particule fluide. Vous avez P sur rho g, c'est la hauteur piézométrique, c'est la hauteur due à la pression. Et U carré sur 2G, c'est la hauteur dynamique. D'accord? C'est la hauteur qui est due à la vitesse d'écoulement. Et la constante, ça, c'est la hauteur totale. C'est la somme des trois termes suivants. Donc, nous venons de démontrer, bien sûr, l'équation de Bernoulli à partir de l'équation de l'air. On a apporté quelques artifices mathématiques pour arriver à l'équation de Bernoulli. Elle est valable, cette équation de Bernoulli, sous les conditions suivantes. Il faut que le fluide soit parfait, c'est notre cas, c'est le cas fluide incompressible, il faut qu'il s'agisse d'un liquide, écoulement permanent sur une ligne de courant et dans un champ de pesanteur. Effectivement, cette équation a été obtenue, l'équation de Bernoulli a été obtenue, ou alors celle-ci, en ayant les conditions suivantes satisfaites. Fluide parfait, oui, les forces de viscosité sont négligeables. Il s'agit d'un fluide incompressible, ρ est constante. Un écoulement permanent parce que nous avons annulé la dérivée locale, l'accélération locale. Et sur une ligne de courant, nous avons appliqué la définition d'une ligne de courant. Et dans un champ de pesanteur, tel que l'on l'a mentionné là pour le cas particulier, si vous avez un écoulement vertical.